Et maintenant, nous allons découvrir Gary Poina qui vient nous parler de son livre La Terre vue de la Selle, paru aux éditions Amalthée. Bonjour Gary. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, et vous? Ça va. Alors dans votre livre, vous parlez de votre tour du monde en vélo. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire ce périple? Bon, c'est l'envie de voyage, tout simplement. On était tous les trois déjà un peu voyageurs. Et l'idée, c'était de partir un peu plus longtemps. Donc on s'était donné 2-3 ans pour avoir le temps vraiment d'être dépaysé. D'accord. Et donc vous êtes partis à 3 copains. Oui. Comment ça se passe? Comment vous préparez votre voyage? Bah, ça faisait un moment que ça nous trottait dans la tête. Et puis l'été 2007, on s'est dit, allez, maintenant, on s'y met vraiment. On avait prévu 1 an de préparation Mhm. avec l'objectif de partir à l'été 2008. Et voilà, c'est beaucoup de travail, mais on a réussi à monter le projet et tout s'est bien passé. Et alors, mais comment vous préparez ce voyage? Parce que on ne peut pas partir comme ça du jour au lendemain. Vous nous expliquez que vous avez mis 1 an, enfin que vous vouliez mettre 1 an pour bien préparer votre voyage. En gros, comment on fait? Si moi demain, enfin non pas si demain, mais dans 1 an, si j'ai envie de partir, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Bah, déjà, vous lisez ce livre, comme ça vous avez toutes les bonnes Toutes les astuces. infos, ok. Voilà. On avait, nous aussi, fait cette démarche d'essayer d'acheter quelques petits récits de voyageurs. Mhm. Puis après, vous trouvez un peu les problématiques générales. C'est de l'argent déjà. Et puis après, il faut de l'administratif. Et puis le matériel. Donc voilà, on s'est séparé les rôles. Et puis pendant 1 an, on travaillait. Surtout, le plus gros, c'était de trouver le budget. Donc on a eu un système de sponsoring. Voilà, justement, c'est ce que je voulais vous demander, parce que ce voyage doit coûter très très cher au final, Pas tant que ça, mais non? on avait un tout petit budget quotidien. Il fallait qu'on survive avec 15-20 euros pour tous les trois. D'accord. Après, évidemment, sur 2 ans, ça fait un petit montant. Mhm. Donc l'idée, c'était d'écrire beaucoup, de faire des photos, des conseils aux voyageurs, essayer de faire vivre notre aventure à pas mal d'internautes à distance. Et puis on vendait des partenariats, des gens qui allaient être visibles sur notre site et qui trouvaient l'aventure sympa et qui nous ont aidés. D'accord. Donc, si vous n'aviez pas eu tout ce financement, vous n'auriez peut-être pas pu faire tout ce que vous avez fait. Ah, malheureusement, oui, l'argent reste le nerf de la Ah guerre oui, dans tout ce qu'on fait. Donc, effectivement. oui, oui, on part pas sans un minimum de pécule de départ. Ouais. Et par rapport au matériel, alors Alors, vous aviez besoin d'un vélo, puisque vous avez fait un tour du monde en vélo. Qu'est-ce que vous aviez besoin d'autre comme matériel? bah, on avait le vélo et tout le matériel pour le réparer et les pièces de rechange. Donc ça, on avait réussi à avoir Gitane comme partenaire qui nous filait tout, donc c'était très bien. Et en même temps, un grand luxe parce qu'il nous suivait à distance. Et puis après, le matériel, c'est des vêtements adaptés, de quoi dormir dehors, de quoi cuisiner quand les restos sont un peu chers. Donc voilà, c'est vraiment bivouac, quoi. C'est du camping sur 2 ans. Donc vous avez un peu quand même votre vie sur le vélo. Eh bien, c'est tout un programme ce que vous nous dites là. Bon, Gary, je vous propose qu'on fasse une petite pause. Nous sommes toujours en compagnie de Gary Poina qui vient nous parler de son livre La Terre vue de la Selle, paru aux éditions Amalthée. Gary, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce livre? Alors, bah, comme je vous disais, on écrivait régulièrement sur le site internet. Mhm. Ça, déjà, ça a créé un goût pour l'écriture. Et puis, en rentrant assez rapidement, je me suis rendu compte que c'était un petit peu frustrant de rencontrer des gens qui voulaient savoir ce qui s'était passé, mais j'avais pas le temps de leur expliquer 2 ans d'aventure en 5 minutes. Oui, effectivement. Donc voilà, assez naturellement, je me suis mis à écrire. Ça me permettait aussi de boucler la boucle, entre guillemets. Ouais, et puis en même temps de vous remémorer tous vos souvenirs, tout ce qui s'était passé pendant ces 2 ans, parce que ça en fait des souvenirs. Bah oui, oui, c'est sûr que j'ai pas tout réécrit de mémoire. C'est beaucoup de relecture des Mm. carnets que j'avais tous les jours, les photos, etc. Ça m'a permis de me refaire mon voyage et de le partager. Alors justement, quels sont enfin, vos ou votre meilleur souvenir pendant ce voyage? Est-ce qu'il y a un petit truc, voilà, une petite anecdote que vous pourriez nous raconter? Parce que C'est compliqué de sortir une chose. Quand on me pose la question, je dis que mon meilleur souvenir, c'est l'accueil des gens, partout.
Heu, c'est injuste, d'en sortir un parce que tous les jours on est vraiment, tout le temps aidé par les gens, accueillis et cetera. Donc j'ai plein d'images, dans la tête de gens exceptionnels qui m'ont aidé. Mais si j'en dis un, c'est pas juste. Je pense que simplement la leçon, c'est que partout, on a été extrêmement bien accueillis et c'est un peu le message de pour les gens qui veulent voyager, il faut pas avoir peur. En fait, il y a aucun danger à partir loin. Plus on est loin et plus les gens sont accueillants et plus c'est facile, en fait. Et qu'est-ce que ça vous a apporté de faire ce voyage? Parce que forcément, au bout de 2 ans, on en retire quelque chose. Bah, On on évolue, au fur et à mesure du voyage et évidemment, on a une vision du monde qui est très différente et puis une vision de soi-même aussi parce qu'on est confronté à plein de situations pas évidentes. Je pense qu'on prend beaucoup de maturité, du recul, mmh, et puis c'est culturellement, c'est évidemment des échanges permanents donc on donc c'est apprend que beaucoup. du positif. Ah oui, absolument que du positif. Merci beaucoup, Gary Poignot, d'avoir Merci à vous. été avec nous. Je rappelle le nom de votre livre, c'est La Terre vue de la Selle, paru aux éditions Amalthée. À bientôt, Gary. À bientôt, merci. Au revoir.